Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique que je prends chaque semaine. Du plaisir à vous présenter. Pour ce numéro, nous allons nous intéresser au recueil de fables intitulé « Les fables de ma mère » et qui, pour mieux en parler que l'auteur lui-même, qui est déjà dans ce studio, Julien Kandé-Kansou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Candide. Vous allez bien? Je me porte à merveille. Alors, vous êtes poète engagé et dramaturge. Vous venez de publier un recueil intitulé « Les fables de ma mère » qui a pour particularité de n'être composé que des contes traditionnels. Alors déjà, quelle a été votre motivation pour l'écriture de ce livre? D'ailleurs, je dis merci, d'entrée de jeu, je dis merci à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent. Et je vous dis merci. Et un recueil de fables, je me suis dit, un conte est tellement long. Et les gens s'ennuient des fois à lire un conte avant d'aller trouver l'histoire et la conclusion, l'histoire de morale à la fin. Oui. Mais une fable plus courte que le conte permet vite à découvrir l'histoire, ce qu'on veut dire. Et nous étions dans un contexte où l'écriture était purement stratégique, où il fallait faire passer un message plus rapidement à quelqu'un qui ne doit pas lire un livre. Donc, d'ailleurs, tous ces textes ont été déjà publiés sur les réseaux sociaux avant que je ne les récupère dans un livre. Et j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui l'a pris à compte d'éditeur. Et donc, la visée était de communiquer de façon plus rapide et de permettre aux uns et aux autres d'en tirer des leçons de morale. Et je dis merci à mon maman et qui, pendant longtemps, ne fait que raconter des histoires et qui illustre ses points de vue par des petits contes. Et moi, j'ai eu à faire les lettres modernes et j'ai lu La Fontaine comme tout le monde. J'ai lu les grands auteurs. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer comme eux à écrire des fables, mais de façon habile, communiquer plus rapidement parce que ces textes ont été écrits en 2019 et 2021. Alors, en dehors de tout ce que vous venez de dire là, oui, concrètement, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ces contes traditionnels? Oui, je voudrais mettre sur le marché littéraire africain des choses similaires ou des choses plus représentatives que ce qui a été fait depuis longtemps, principalement avec La Fontaine. Donc, ce qui a suscité l'intérêt pour que je puisse travailler dans ce sens. Comment avez-vous effectué le tri de ces contes-là auxquels vous avez voulu consacrer l'ouvrage? Oui, quand j'écrivais les textes, je vois le nombre de j'aime. Quand vous publiez un texte, vous voyez combien de fois c'est partagé sur les réseaux sociaux, oui, combien de fois les gens ont aimé communiquer autour du texte, ce qui a fait que je me suis dit, ces textes sont meilleurs par rapport à d'autres. D'ailleurs, j'ai envoyé plus de 70 à mon éditeur. Quand il a travaillé, il m'a dit, je propose 67. Et puis, nous avons essayé d'enlever certaines fables, donc ce qui nous a permis d'avoir 67 dans le livre. D'accord. Et les femmes qui se trouvent dans le recueil, vous les avez un peu retouchées ou bien vous les avez juste restituées telles que recueillies? Non, on ne peut pas restituer. D'ailleurs, la tradition littéraire ne pourrait pas marcher. On parle le mari, moi je parle le mari en écoutant des textes de mari. Je ne pourrais pas les mettre de façon crue sur papier. Il fallait retravailler, adapter à des circonstances, oui, adapter à des réalités conceptuelles. Ce qui a fait que j'ai retravaillé le texte et y donné ma touche d'auteur. Et voilà, ce n'est pas forcément les leçons de morale qui ont été données que je donne. Je vois la visée, l'intérêt du moment, qu'est-ce que les gens pourront aimer s'ils sont en train de lire ces textes-là. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif d'une fable est de permettre au public de tirer des leçons et de s'en servir dans la vie quotidienne. Pensez-vous que vous avez, que vous atteignez progressivement cet objectif à travers les publications et présentations de fables que vous faites? Je crois, parce que si ce n'était pas ce que je faisais ne marchait pas, je ne serais pas à ma 8e parution. Donc, des gens aiment, des gens encouragent, des gens soutiennent ce que je fais. Et je pense que chaque fois qu'on lit mon livre, je vais vous poser la question, quel est votre sentiment personnel? Est-ce que vous avez aimé ou non? Bien sûr, c'est intéressant. Quand j'écris un texte, comme le dit le texte, la bénédiction d'une mère, peut-être qu'on va sélectionner ce texte-là,
Et quand j'écris un texte, forcément, je donne toute ma passion. Je prends tout mon temps. Mon épouse, des fois, s'énerve quand je veux écrire un texte. Dit Kansou, toi, il est minuit, on peut se coucher. Toi, tu ne dors pas. Et c'est passionnant quand j'écris un texte. Et quand je balance, j'attends les j'aime. Quand je vois, je dis oui, je suis satisfait. Contre milliards, ça ne me dit rien. Mais quand je vois partager un peu partout, ça me donne un sentiment de gaieté. Donc, cela voudrait dire que j'atteins de façon progressive. Mais je n'atteins même pas encore l'objectif. J'ai 30 ans. Et il me reste des choses à écrire. Donc, je crois que pour une annonce, je vais faire sortir un livre de 600 poèmes qui a déjà l'édition. Donc, je pense qu'il reste à faire. D'accord. Et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Alors, vos fables ont également une connotation politique, si je peux le dire ici. Alors, si je prends par exemple, à la page 37, le vote des animaux. Voilà, le vote des animaux. Vous parlez d'une hyène qui a usé de la ruse pour déposséder un lionceau de son trône, mais par la suite, elle a été doublée par ses amis qui n'ont plus voté pour elle. Et vous dites, je cite, je vais lire un petit passage, « Elle a partagé tout son or afin de truquer sous la grâce des forts. Au décompte, elle a été surprise que même ses proches ne l'ont prise. L'estime des autres ne peut être achetée et on n'est riche que de l'amour qu'on vous offre. Le reste n'est que sous le vent, la fumée. » Alors, quelle leçon doit-on tirer de cette fable-là? Oui, de façon... Ce que moi je pense, parce que chaque lecteur pourrait tirer sa leçon de morale, il n'est pas bien d'usurper un trône. Et il n'est pas bien de croire être plus intelligent, rusé que tout le monde, parce que l'hyène pensait être la plus intelligente, mais elle a été surprise et que les gens ne l'aimaient pas. Et malheureusement, elle est devenue pauvre parce qu'elle a partagé tout ce qu'elle avait et croyant qu'elle va encore remporter pour pouvoir gruger les gens, mais les gens l'ont dépossédée. Donc, l'hyène n'avait rien gagné en réalité. Donc, malin et demi, les gens étaient plus intelligents qu'elle. Comme quoi, l'amour ne s'achète pas. Voilà. L'amour ne s'achète pas. Voilà, mais est-ce que ça n'a pas un peu, ça ne se rapporte pas un peu à ce qui se passe avec les hommes politiques et tout? Mais je suis un poète engagé et puis analyste politique, donc je dis quelque chose de moi-même, ce que j'ai vécu ou ce que je vis ou ce que mes compatriotes vivent. Donc c'est flagrant aussi dans le contexte où nous sommes, où un seul individu pense être plus intelligent que tout le monde et puis rôde à tout moment, mais un jour il sera surpris et de façon désagréable ou sans valeur, se dirait je suis seul. Et donc il ne fallait pas user de la ruse. D'ailleurs, la ruse, c'est le contraire de l'intelligence négative. D'accord. Alors, il y a également la bénédiction d'une mère, une autre fable, qui montre un peu l'amour d'une mère pour ses enfants et surtout l'importance de recevoir la bénédiction de ses parents. C'est bien ça? Oui. Et la bénédiction d'une mère, c'est une fable qui m'est tellement intéressée puisque moi, je suis orphelin de père. D'ailleurs, cette fable parle de moi. D'accord. Le 22 août, ça ferait 16 ans que mon papa n'est plus. Donc, 16 ans, j'avais 15 ans. Mais au moment où je venais en ville, rester chez mon frère aîné, chaque fois prier pour moi. Des fois, je rentre dans le bus de Ville-Savalou où elle n'avait pas 1 franc à me donner. Ou des fois, elle me donnait juste 500 francs de quoi se trouver à manger sur le tronçon. Et des fois, elle pleurait. Et elle me disait, si tu as été médecin, tu vas réussir. Maintenant, j'ai fini de faire ma licence au département des lettres modernes et je voudrais payer mon master. D'ailleurs, elle n'avait pas les ménagères, veuve, elle n'avait pas les moyens. Elle me dit, si tu as été médecin, tu vas réussir, tu vas trouver les sous. Et quand j'ai fini de payer ma formation de la première année de master, et je lui ai dit que je vais lui chanter une chanson de Alokon qui dit Ton roden au fin non di sinye makaba wenwo unkhunwe on chena di nwebo kwenawa c'est-à-dire la mère ou le père ne prie pas pour son enfant en vain. Si je prie pour toi, tu auras de l'argent, de l'or. Et elle me réplique, moi je te chante la même chanson de l'auteur, une autre chanson du même auteur qui disait Nae jimeo manoko odeneno gbala vovonen omeye jimeo manoko odeneno gbala vovone onko nweyo Onama kwebo mavo dagbe fina wa kwe tuegbe emeji meo mano. Exactement,
Ça m'a marqué le jour là quand je rentrais. Je dis pourquoi ne pas traduire ces pensées, parce que c'était l'histoire, on venait du village sans rien, mais aujourd'hui il n'y a pas cette chaîne de télévision au Bénin qui ne parle pas de nous, il n'y a pas ces politiciens de la diaspora qui ne peuvent pas savoir, même le président de la République sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julien Kandé Kansou. Donc de ce temps à là, je souhaiterais que tous les mamans puissent prier effectivement pour leurs enfants, parce que cette bénédiction marche toujours. Et c'est un bel hommage que vous lui rendez. Vous dites, enfin, comme vous l'avez dit ainsi, je prie pour toi, oui. Tu auras un bon couple, tu seras pour tous l'exemple. Et vous dites, hein, chère mère, n'oubliez pas de prier pour vos enfants, comme quoi la bénédiction du mère est très, très importante. Alors aujourd'hui, de toutes les fables qui se trouvent dans ce recueil, y a-t-il une que vous préférez aux autres? On ne va pas dire que vous préférez la bénédiction d'une mère, ça c'est déjà dit, acquis. Voilà. Mais le lion qui se tua, et j'aime cette fable-là particulièrement. Pourquoi? Je vous raconte l'histoire. Très brièvement. C'est un lion qui terrassait tout le monde. Personne. Des fois, il tuait pour le plaisir, parce qu'il avait faim. Et le lion doit manger la viande. Mais lui, il tuait pour son plaisir, mais bizarrement, un lièvre est parti le voir pour dire « Majesté, il y a un autre lion qui se fait roi ici. » et qui se proclame roi. Et il rugit, vous disiez voir ce lion-là. Et le lièvre l'accompagna vers un cours d'eau, c'est-à-dire vers une rivière bien profonde aussi. Et puis quand elle est venue, il est venu, peut-être il s'est vu il s'est miré dans l'eau. Il a vu son reflet. Son reflet, croyant que c'était un autre lion. Il rugit, et puis le reflet rugit, il dit, c'est quoi? Il voulait se jeter sur l'autre pour nous bagarrer bizarrement. Et il a succombé. Et il s'est noyé. Il s'est noyé. Donc, en voulant terroriser tout le monde, on finit par se terroriser. Alors, très rapidement, Julien, quels sont vos prochains projets? Mon tout prochain projet est que dans les jours à venir, je vais publier un recueil de poèmes engagés, vraiment engagés. Mais je ne dirai pas le nom, parce que ça serait une surprise. Et d'autres projets recueils, comme je l'ai annoncé, je publie un recueil de 604 poèmes au minimum, intitulé La Nuit flambée. Et j'ai aussi une pièce de théâtre que je vais envoyer à l'édition d'ici à l'art, intitulée Les Confessions de Calibette. Une pièce que j'avais publiée qui s'appelle Calibette, dont je voudrais continuer l'histoire en disant Les Confessions de Calibette. Une fille... à femme fatale. D'accord. Alors, de très bons projets. Julien Kandé Kansou, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être passé par ici pour nous parler de votre recueil, Les Fables de ma mère. Merci, madame. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, pour l'attention. On se dit à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à vous procurer ce recueil qui, je l'avoue, est passionnant. Au revoir.